Et salut les devs, c'est Dante, on se retrouve pour ce nouveau mode sur The Moon 2.0. Alors là, le mode, ça sera comme indiqué sur la miniature, c'est le Find Debris. Donc je n'ai pas pris, enfin j'ai pas repris au niveau du code qui a été fait par Moon, sur The Moon, sur le forum, mais j'ai repris un ancien code à moi, que j'ai refait du coup pour la version 2.0, et j'ai également fait en sorte de vous mettre la collecte automatique et d'envoyer vos recycleurs du coup automatiquement. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Alors, au niveau du code, du coup, là, vous allez en avoir trois. Vous allez avoir le main navigation.tpl qui permet du coup de récupérer, hop, au niveau du bouton et d'avoir accès à la page. Donc là, on peut déjà aller le faire directement. Donc, ce qui veut dire que là, je vais aller dans, hop, le fichier style template game. Le main navigation.tpl, je suis parti trop bas. Et là, voilà. Donc ici, je vais le mettre juste en dessous la banque, hein. Voilà, là, on va le mettre juste en dessous la banque. On va remettre ça bien correctement. Voilà. Donc j'ai bien mon find débris qui est là. J'ai bien accès à ma page. Évidemment, si je vais dessus, ça va planter, bien évidemment. Donc là, il va me falloir également ici le include page game, le show find debris page.class. Donc vous pouvez le renommer comme ça ou autre, hein. Après, c'est vous qui voyez au niveau de ce que vous voulez faire. Donc là, c'est dans include page game. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais directement faire un copier-coller. Voilà, et je vais vous ouvrir le fichier. Donc là, il est ici. Alors au niveau du fichier, donc il n'y a rien de compliqué, hein. La fonction construct, hein, ça reste là bien évidemment. Le blocage, au cas où que la personne soit en mode vacances. La connexion à la base de données, le dollar mode, donc ça c'est ce qui me permet de récupérer l'information au niveau de quand je clique sur le bouton de recherche. La création de ma table. Donc les ranges, c'est les ranger en fait directement au niveau des distances que vous pouvez récupérer vos débris. Donc si par exemple là c'est déjà il y a un changement, c'est que avant on pouvait pas rechercher si on n'avait pas au moins le hangar niveau 1. Donc là, ce coup-ci, c'est que j'ai mis si le hangar est égal à 0, et ben du coup, on peut le mettre, on pourra vérifier directement où on se trouve. Ensuite, une fois qu'on a demandé, on va aller faire un petit SQL pour pouvoir vérifier dans notre table. Donc on fait un select, on récupère l'ID, le DER, évidemment métal, les débris cristal, la galaxie, le système, planète et planète type. Donc on récupère bien ça dans notre table planète. On fait un where. Hop, pour récupérer, si j'ai les débris métal qui sont supérieurs à 0 ou que on a le débit cristal qui est supérieur à 0, ainsi que le système qui est évidemment supérieur au minimum et que le système est inférieur au maximum, au niveau de notre range, bien évidemment, et on récupère également la galaxie plus la planète type, qui est égale à 1. Alors, à l'origine, la planète type n'est peut-être pas obligatoire, hein, parce que de toute manière, étant donné que ouais, si, parce que de toute façon, les débris se mettent que sur la planète. D'où le planète type en fait qui est égal à 1 ici. Donc je récupère mes paramètres, donc le système mini, système max et la galaxie. Ici, je crée mon select pour pouvoir récupérer justement, évidemment, ma table. Enfin, pour récupérer la liste des débris. Le dollar table, donc là, je commence déjà à créer la première partie au niveau de mon tableau. Avec les coordonnées, les débris, débris métal, débris cristal, et le dernier qui est ici, c'est pour le collect, le bouton de collect. Si jamais je récupère plus d'une réponse au niveau de ma base de données, là, je vais pouvoir faire mon for each et afficher les différentes données. Donc cette partie-là, elle n'est pas utilisée actuellement, elle permet à l'origine de pouvoir récupérer le nombre de recycleurs que vous pouvez envoyer. Donc je l'ai mis là, soit si vous voulez le rajouter, c'est possible, hein, vous pouvez si vous le souhaitez. Vous aurez juste besoin de rajouter un ici et également dans la partie TPL. Voilà, si vous voulez.
de rajouter une partie là et là. Voilà, mais après c'est vous qui voyez. On crée notre tableau, donc ici je récupère donc au niveau de la capture, évidemment donc la galaxie, le système et la planète, les débris métal, les débris cristal. Je récupère également l'idée de la planète pour pouvoir l'envoyer à mon JavaScript pour justement faire la collecte automatique. Si jamais il ne trouve rien, ben, on dit qu'actuellement, bah, évidemment, il n'y a pas de débris aux alentours et on ferme notre table. Ici, je vais renvoyer à la vue sous forme de tableau, évidemment, donc les rangées, la table qui a été créée et le max fleet sitting pour l'envoi de la flotte automatique. Et après, je pars à ma vue. Donc là, maintenant qu'on a qu'on a récupéré cette partie-là, on n'a plus qu'à repartir ici, le style, template, game et le find débris. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement le copier-coller également, hop, dans style, time, game. Je vais directement le copier là et vous l'ouvrir. Hop, voilà, je suis parti trop loin, il est là, voilà, je l'ouvre. Alors, là c'est pareil, donc le find débris qui sera évidemment le title, le content au niveau de notre bloc. Donc moi j'ai rajouté un center ici, une classe center. Après j'aurais pu le mettre directement dans le style, mais bon, j'en ai pas l'utilité. Au niveau de notre content, hein, donc on a un find debris évidemment qui sera le titre. On récupère ici notre bouton find avec le y qui est égal à 1 en fait pour dire bah ça y est là on a demandé à chercher au niveau des débris. Ici c'est ce qui permet de récupérer notre variable avec l'affichage qui se trouve ici, donc la dollar table qu'on a créée précédemment au niveau des recherches. Et là, c'est ce qui permet d'afficher au niveau de la table ici. Donc c'est pour ça que j'ai un display none ici avec un ID. C'est ce qui me permet en JavaScript d'afficher si vos recycleurs sont partis ou si vous n'en avez pas assez. Au niveau du JavaScript, donc on récupère évidemment le Netflix Setting, donc qui permet de récupérer, on va dire un petit peu le maximum que vous avez mis d'envoi au niveau de vos recycleurs. Et cette partie-là, du coup, bah, c'est toute la partie JavaScript qui permet de faire l'envoi automatique. Donc ça, logiquement, vous pourrez récupérer ça, soit vous recréez, enfin vous pourrez reprendre directement dans le fichier fleet.js hein, si vous le souhaitez. Moi, je préfère le réécrire là, mais après, vous faites un peu comme vous voulez, hein. Si vous voulez pas vous embêter à le réécrire, vous n'êtes pas obligé. Voilà, donc il n'y a rien, il y a vraiment rien de complexe. Donc une fois fait, il vous suffit du coup d'aller sur votre jeu, vous actualisez votre page, vous avez bien le find debris qui est ici, et j'atterris bien sur ma page. Ici, si je clique là, donc il me dit bien évidemment que je n'ai pas de débris, parce que bah évidemment dans ma base de données j'en ai pas, et quand je vais dans Galaxy, évidemment ici je n'ai aucun débris. Donc on va créer les débris. Ici je vais mettre par exemple, on va mettre 10 000 de métal. Je retourne sur la game, j'actualise, donc j'ai bien mes débris qui sont ici qui ont apparu. Je retourne sur le find, je fais un find, et là, je vois bien mes coordonnées, je vois mes débris qui sont ici, donc débris métal à 10 000, le débris cristal qui est ici, et là, je peux directement faire le collect, et je vois bien le JavaScript 8,1 qui est l'idée de ma planète. Donc si j'en mets un second, on va mettre les deux, on va mettre 50 000 et 10 000. Donc là, si j'actualise ici, évidemment, hop, il me met directement les deux. Si je retourne sur le find débris ici, bah évidemment, j'ai plus rien. Je remets, j'ai bien les deux qui sont là. J'ai mon collect qui est ici. J'ai mes coordonnées. Je clique sur collect. Hop, mais là, envoi de 3 recycleurs alors que j'en avais 10. Ce qui veut dire que j'ai juste besoin de 3 recycleurs pour aller chercher tous mes débris. Donc, ce qui veut dire que le système fonctionne. Ici, si je clique là, évidemment, il n'y en a qu'un qui devrait partir, sachant qu'il n'y en a que 10 000. Donc là, il me dit que j'ai plus de slots disponibles. Effectivement, c'est la réalité, sachant que j'ai qu'une seule place de dispo, vu que je ne peux rien envoyer d'autre, vu que je vais rajouter les recycleurs sans faire les technologies. Voilà, donc le système fonctionne très bien, la flotte part bien, le recyclage va se faire, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc c'est un mode qui est vraiment très simple. Moi j'ai préféré ne pas reprendre celui qui est disponible sur The Moon que Moon a fait, tout simplement parce que lui n'a pas mis en plus la collecte rapide.
il a mis un système quand même qui permet de faire un tri. Donc ça, c'est vrai que ça c'est super sympa ce qu'il a fait. Vous pouvez choisir en fait entre plusieurs ici et choisir exactement ce que vous voulez récupérer en base de données. Donc voilà, ça c'est. Après, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai vraiment récupéré mon ancien code que j'ai adapté directement à la version 2.0. Sur ce, les devs, je vous dis à bientôt pour un prochain mode et bon développement à tous. La version 3.0, je suis en train de voir pour le design. Je vais partir bel et bien donc sur du PHP 8.1, enfin PHP 8. Voilà, 8.1, 8.3, ça dépendra où c'est qu'on en est. Donc je pars bien en PHP 8. Je vais partir surtout, je pense, avec également du JavaScript, bien évidemment. Et également du Twig. Voilà, je pense partir sur du Twig et non plus du Smarty. Mais ça fonctionne pareil que le Smarty. Sur ce, bon dev à tous, bon mode à tous, bonne intégration. Et sur ce, à bientôt les amis.